Bon. Amen. Donc, bien aimé, le sujet que je voulais partager aujourd'hui, j'hésitais vraiment à le partager. C'est un sujet qui est assez profond. Et quand je parle de ces choses avec Lydiane, bon, je l'appelle souvent parce qu'elle se dit que c'est pas terre à terre et ça va un peu trop loin pour elle. Donc, je voulais vous encourager à tenir bon jusqu'au bout et à serrer vos ceintures spirituelles. Amen. Tout ça, c'est pour augmenter la connaissance parce que dans 2 Pierre 1:2, c'est écrit que Dieu, que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de notre Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas assez de grâce, si tu n'as pas assez de paix, si tu es troublé, si tu es dans les soucis, bah, la connaissance de ce que Dieu a fait va t'aider à avoir la paix et à savoir qu'il va le faire encore pour toi. Donc, c'est pour ça que même les sujets complexes, il faut quand même essayer de les écouter. Donc, Osée 4:6, c'est écrit que sans la connaissance, le peuple périt. Amen. Donc, mon sujet, c'est par rapport au personnage allégorique. Alors, Paul nous donne l'autorité pour parler de personnages allégoriques, c'est-à-dire des personnages qui sont finalement euh, des paraboles, qui sont des symboles. On a un personnage qui a une histoire qu'on raconte dans la Bible, et aujourd'hui, on interprète ça comme une parabole parce que le personnage représente peut-être Jésus, peut-être Dieu. Et Paul en parle dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, où il dit, Galates 4, à partir du verset 21 jusqu'à 26. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez point la loi. Natacha est là. N'entendez-vous point la loi, car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Donc, l'esclave, la femme esclave et la femme libre et leurs enfants, ils sont allégoriques. C'est des symboles qui représentent des choses. Ces choses sont allégoriques, verset 24, car ces femmes sont deux alliances. Alors finalement, il dit après que l'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, pour l'esclavage, c'est Agar. Donc Agar représente l'alliance de la loi, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude et ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Amen. Donc nous sommes les enfants de la Jérusalem d'en haut et c'est notre mère. Et il nous dit ici, Paul nous montre ici qu'il y a aussi des allégories dans la Bible en parlant de ces deux personnes. Alors par la suite, il rentre un peu plus dans le détail. Je l'avais souligné ici. Oui. Versets 28 à 30. Pour vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Voilà, c'est ce que je disais. Et de même qu'alors, celui qui était selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Verset 30. Donc là, il va parler d'un passage qui ramène à Genèse 21, verset 10. Mais plutôt dans Genèse 16, verset 9, la parole de Dieu nous dit que quand Agar est devenue enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse alors qu'elle était l'esclave de Sarai. Et Sarai, c'est écrit que Sarai l'a maltraitée et qu'elle s'est enfuie. Et donc Dieu est apparu à Agar quand elle s'est enfuie dans Genèse 16, verset 9, que j'ai noté ici. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Amen. Ça veut dire que si on va plus loin dans l'allégorie ici, ça veut dire qu'il dit à la loi que retourne sous ta maîtresse la grâce et humilie-toi sous sa main. Alléluia. Et si on revient dans Galates 4 après, c'est écrit, que dit l'Écriture au verset 30? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est la loi et l'enfant qui vient de la loi doivent être chassés, car ils ne doivent pas hériter avec celui qui est sous la grâce. Sarah, la femme libre. Amen. Donc, avec cette allégorie, on va parler d'une autre allégorie ici. C'est de celle de Joseph. Et donc, je vais vous présenter ce que Joseph a fait. Et vous allez pouvoir me dire ce qu'il symbolise. Joseph, dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'il était le préféré de son frère, de son père. C'était le fils préféré de son père, Joseph. Il était avec ses frères et ses frères l'ont rejeté. Il a dit à ses frères qu'il va régner sur eux et ses frères l'ont agressé, ils l'ont frappé.
Ils l'ont vendu pour quelques pièces. Ça vous fait penser à qui ça comme allégorie? Ça fait penser à Jésus. En fait, Joseph symbolise la vie de Jésus. Amen. Ses frères l'ont vendu pour quelques pièces parce que Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Les Juifs ont dit de Jésus, crucifiez-le, alors qu'on avait proposé de crucifier Barabbas. Et Judas, dans Matthieu 16, versets 14 à 16, il a vendu Jésus pour 30 pièces. Et donc Joseph est devenu le chef de l'Égypte, alors qu'on sait que l'Égypte représente le monde. Il est devenu une source de bénédiction pour l'Égypte. Amen. Il a été la source de pain pour le monde non juif, c'est-à-dire le monde gentil. Les gentils qui étaient dans la famine, qui avaient besoin de pain, c'était dans les années de sécheresse où Joseph avait conseillé à Pharaon d'accumuler du grain, de faire des provisions pour les années de vaches maigres. Amen. Et de la même manière, Jésus aussi a été le pain de vie depuis 2000 ans, à peu près, pour un monde qui est majoritairement non-juif. Bon, il y a quelques juifs, mais majoritairement, c'est des non-juifs. Il est devenu le pain de vie. Amen. Donc, Galate... Pardon? Bon, je continue. Donc, pour aller plus loin donc, dans cette allégorie, dans Genèse chapitre 41, ce qui se passe, c'est que la famine a aussi touché les enfants de son père, Jacob. La famille de son père, c'est écrit Genèse, blablabla, c'est 40 ou 41? Non, c'est 41. Genèse 41 à la fin, la Bible nous explique comment la famine, verset 56, la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, et la famine augmentait dans le pays d'Égypte. De tout le pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte. La famine était forte dans tous les pays. Et donc ça a touché aussi la famille de Jacob, l'héritier de Dieu, de l'Éternel. Donc verset 2, Genèse 42. Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Amen. Donc on peut être l'enfant de Dieu, on peut être l'héritier du Seigneur, mais des choses arrivent qu'on ne comprend pas, mais on se rend compte qu'en fait, c'est une épreuve que le Seigneur nous donne pour qu'on puisse aller dans un chemin où Dieu va nous dire après que c'est moi qui te dis d'aller en Égypte. Et s'il n'y avait pas cette famine-là, il allait rester tranquille et vivre sa vie normalement, quoi. Donc c'est aussi un encouragement dans les temps où on attend quelque chose pour lequel on a prié, on ne le voit pas. Donc soit ça va venir, soit le Seigneur veut qu'on bouge quelque part pour chercher du pain comme Jacob. Amen. Donc je continue. Donc dans le chapitre 42, c'est écrit plus loin que les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement. Amen. Donc il les a engueulés finalement, et puis il les a un peu éprouvés ici, quoi. Amen. Verset 25, il a ordonné que quand ils sont rentrés, il a ordonné qu'on remplisse leur sac avec l'argent qu'ils ont amené pour payer le blé. Et on leur a donné des provisions. Donc, le blé qu'ils sont venus acheter, on a remis l'argent dans leur sac. Amen. Donc, ce détail est important, on va le voir après. Je passe au chapitre 43. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit qu'il faut qu'ils repartent. Comme il leur a parlé durement, il a dit qu'il faut qu'ils repartent vers leur père et qu'ils reviennent avec le dernier Benjamin. Qu'ils reviennent avec Benjamin. Et en attendant, il a gardé Siméon en prison. Et quand tu étudies le nom Siméon, ça veut dire écoute, ça veut dire Louis. Quand c'est écrit dans la parole de Dieu, écoute ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul Dieu. Ben, le mot écouter là, c'est Shema, Siméon ou Simon. Amen. Donc quand ils sont revenus, Genèse 43, 16, dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens-là dans la maison, tue et apprête, car les gens mangeront avec moi à midi. Donc là, son discours a changé quand il a vu Benjamin, qui est en fait finalement son frère, même père, même mère, parce que les autres n'ont pas la même mère. Les 10 autres n'ont pas la même mère. Alors, donc quand l'intendant préparait le festin, ils ont demandé à l'intendant au verset 22 de Genèse 43,
nous avons aussi apporté d'autres argents, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté de l'argent par rapport à ce qu'on leur a remis. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs. Quand on est parti, on a retrouvé notre argent dans nos sacs. On ne sait pas qui a mis ça là. Verset 23, l'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Alléluia. Ça veut dire que quand l'Éternel va nous bénir, quand l'Éternel va te bénir, mais tu vas être surpris, tu vas voir l'argent dans ton sac, tu vas voir l'argent dans ton compte en banque, tu vas dire, mais nous ne savons même pas qui a mis cet argent, mais en fait, ce seront les anges qui t'auront amené la provision de Dieu. Amen. 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 Donc, verset 26 que j'ai souligné aussi, parce qu'ils se sont prosternés conformément à son rêve, où il a dit qu'il allait régner sur eux, il a dit que leur gerbe allait se prosterner. Verset 26, quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Donc l'Éternel n'avait pas menti quand il avait donné ce rêve. Amen. Verset 29, Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Amen. Alors, verset 34, Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin eut 5 fois plus que les autres. Benjamin, ici, c'est une autre allégorie. Benjamin eut 5 fois plus que les autres. Amen. Alléluia. Donc, chapitre 44, Joseph ordonna cet ordre à l'intendant de la maison, rempli de vivres leurs sacs, et autant qu'ils pourront emporter, mets l'argent de chacun dans son sac, et tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Amen. Donc ça, c'était un autre piège qui leur a tendu pour pouvoir garder Benjamin, le garder avec lui. Et la Bible nous dit ici au verset que j'ai lu tout à l'heure, chapitre 43, verset 34, qu'il a eu 5 fois plus à manger que les autres. Et quand tu lis ces passages-là, peut-être c'est 45, Benjamin a aussi eu 5 fois plus de vêtements que les autres. Et donc quand tu vois que d'un côté, il y a 10 frères, qui ont vendu Joseph et qui sont revenus. Et de l'autre côté, il y a 2 frères, Joseph et Benjamin. Bah, ça veut dire que les 10 sont aussi une allégorie d'Israël, parce qu'ils sont 10. Et les 2 autres, ils n'ont pas la même mère que Joseph et Benjamin. Et Joseph et Benjamin représentent en fait la grâce. Quand Joseph est Jésus, en fait, Benjamin, c'est nous. Amen. Donc si Dieu a béni les enfants d'Israël, ça veut dire que nous, il va nous bénir 5 fois plus, à la fois dans la nourriture, à la fois dans le manger et dans le boire. Amen. Et donc, je voulais souligner ici cette allégorie de Joseph, qui est en même temps Jésus, par rapport aux autres qui sont les Juifs, et Benjamin aussi, qui est nous. Dans l'alliance, on est les enfants du Père, mais on n'a pas la même mère que les autres. On a la même mère que Joseph, que Jésus, parce qu'on est les enfants de la grâce, on est les enfants de la femme libre. Amen. Voilà, c'est verset 22. Genèse 45, 22. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles et 5 vêtements de rechange. Donc il a donné plus d'argent à Benjamin et plus de vêtements de rechange. Donc je vais raccourcir l'histoire. Après, ils sont allés voir Jacob pour dire que Joseph est devenu le chef de l'Égypte et qu'il faut que Jacob revienne avec tout le monde. Et voilà, ce que je voulais aussi souligner, c'est que la première fois qu'ils sont venus en Égypte, quand ils sont venus en Égypte chercher le blé, ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais quand ils sont partis et qu'ils sont revenus, c'est là qu'ils l'ont reconnu. Et c'est aussi une image du retour de Christ. Parce que quand Jésus est venu la première fois, les Juifs ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas su que c'était le Messie. Mais c'est quand il va revenir la deuxième fois qu'ils vont le reconnaître, ils vont savoir que c'est lui le Messie. Il va leur dire, comme Joseph a dit, je suis Joseph, votre frère. Amen. Et donc une autre partie que je voulais souligner, c'est que quand il est revenu, Jacob est revenu avec toute sa tribu. Et ils étaient 70. Et il a dit, vous allez habiter le pays de Gozen.
Et c'est là-bas que je pourvoirai pour vous et que vous aurez les meilleures choses, les meilleurs produits de l'Égypte, dans le pays de Gozen. Et Gozen, ça veut dire être proche, le terrain qui est proche, le terrain qui est près de Joseph, qui est notre Jésus. C'est quand on est dans le terrain, c'est quand on est près de Jésus qu'on voit sa bénédiction se manifester. C'est là qu'on voit comment il pourvoit pour nous abondamment dans tous les domaines de notre vie. Amen. Donc, je suis déjà au 46. Il reste 5 minutes, Eric. Amen. Mais j'ai presque fini. Alors, oui, donc ça c'est Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça veut dire que Jésus n'en veut pas, c'est ce qu'il a dit à la croix, aux Juifs, aux rois israélites, de l'avoir trahi, de l'avoir fait crucifier. Puisqu'il dit ici dans cette allégorie que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et grâce à ça, Jésus a aussi sauvé les non-juifs, quoi. Parce que si ça n'avait pas été le cas, il n'allait pas sauver les non-juifs, il allait sauver seulement Israël. Donc Dieu, verset 7, m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Amen. Donc le verset 10, c'est là où Joseph parle à Jacob. Il dit, tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi. C'est ce que ça veut dire Gozen. Toi et tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai quand tu seras près de moi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et tu ne périras point, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Amen. Donc, verset 18. Prenez votre père et vos familles, venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Amen. Donc voilà, j'en ai terminé. C'est ce que je voulais partager.